Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment être plus focus, qui je pense est une question assez primordiale, vu que nous sommes constamment perturbés et distraits par les réseaux sociaux, YouTube, les notifications, toutes les choses qui volent notre attention. Mais pourquoi vouloir être plus focus? Qu'est-ce que ça va concrètement t'apporter? Tout simplement, ça va t'aider à atteindre tes objectifs plus facilement parce que tu vas être focalisé sur une seule tâche qui est ton objectif en question et non « Ah, ben dis-moi, qu'est-ce que Squeezie a fait? Ah, ben dis-moi, ah, il y a un nouveau truc sur Instagram, ah, dis-moi, il y a un nouveau jeu. » Non, pour le coup, tu vas vraiment être focalisé sur une seule chose, ce qui veut dire que forcément, tu travailleras mieux, plus profondément et tu atteindras tes objectifs normalement plus vite. Enfin bref, comme dirait une citation que j'aime beaucoup qui dit en gros que dans l'ancien temps, avoir du pouvoir c'était avoir de la connaissance, tandis que maintenant avoir du pouvoir c'est savoir quoi éviter. Je vais te présenter le résultat de longues lectures, d'expériences, d'essais, d'échecs et finalement je suis arrivée à cette méthode qui est selon moi, en tout cas pour l'instant, ça fait à peu près des bons mois que je la pratique et pour l'instant c'est celle qui m'a apporté le plus de résultats, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je te la partage. Avant de commencer, je tiens à te dire que si aujourd'hui tu n'arrives pas à être concentré sur une tâche pendant plus de, je sais pas, 10 minutes, 30 minutes, 20 minutes ou même 5 minutes, ce n'est pas grave, ça se travaille. Donc la première étape, c'est une étape lors de laquelle tu vas apprendre à être concentré lorsque tu n'as pas besoin d'être concentré. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est par exemple, tu es dans les transports en commun, tu écoutes de la musique, tu es en cours, dans une conférence, tu regardes des vidéos, tu manges, tu fais du sport. Et donc ce que tu vas faire, c'est essayer de porter ton attention sur un point précis. Prenons un exemple. Disons que tu es dans les transports en commun et que tu écoutes de la musique, donc tu vas te concentrer seulement sur les paroles par exemple, ou seulement sur le son de la batterie qui est derrière par exemple. Ou sinon tu écoutes une conférence, ben, tu vas te concentrer sur la gestuelle, sur ses lèvres, sur comment il se tient, sur ce qu'il dégage par exemple, ou simplement sur ses mots. Tout simplement parce que ça va habituer ton cerveau à se concentrer même lorsqu'il n'a pas besoin. Donc forcément, il sera plus à même à se concentrer facilement et rapidement lorsque tu auras besoin de lui pour te concentrer sur une tâche. Deuxième étape, c'est d'entraîner ton cerveau à être concentré un peu plus longtemps et de manière récurrente. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans cette étape, tu vas soit méditer. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque tu médites, en général, tu te concentres, tu te focalises sur une seule chose. Ça peut être ta respiration, ça peut être ton troisième œil, ça peut être sur tes chakras, ça peut être sur les sensations que tu ressens, ça peut être aussi sur une flamme. Enfin bref, il y a plein de différents types de méditation et ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo, donc passons. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est une marche de réflexion. Qu'est-ce que j'appelle une marche de réflexion? C'est une marche lors de laquelle tu vas marcher entre 15 et 30 minutes et tu vas te poser une seule question. Et cette question doit être un problème, une problématique que tu vas devoir résoudre pendant ces 15 à 30 minutes. Pourquoi faire ça? Lorsque tu vas marcher, tu vas essayer de trouver une solution à ce problème-là et donc tu vas mettre toute ton attention sur un problème, ce qui va faire en sorte forcément que tu vas encore renforcer cette habitude que normalement tu as déjà commencé à prendre avec l'étape 1, qui est l'étape où là tu dois apprendre à être concentré lorsque tu as besoin d'être concentré. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement que disons tu dois effectuer telle ou telle tâche, tu dois rendre tel ou tel projet et là ben t'as besoin de bosser, donc il faut absolument que tu sois concentré pour faire du bon travail dans un temps plus ou moins optimisé. Donc comment faire? La première chose qu'il faut faire, c'est enlever toutes les distractions, parce que les distractions sont l'ennemi du focus. Vraiment, c'est l'ennemi. C'est comme un peu la Chine et les États-Unis, tu vois, ça va pas ensemble. Et donc,
ce que tu vas vouloir faire, c'est vraiment enlever tout. Ton bureau ou sur ton lieu de travail, il doit rien avoir, absolument rien. Juste les choses dont tu as besoin. Qu'est-ce que je veux? Juste les choses que tu as besoin. C'est-à-dire que si, disons, tu dois écrire un livre, d'accord? De quoi as-tu besoin pour écrire un livre? Tu as besoin d'écrire. Donc soit tu écris sur du papier ou soit sur un ordinateur. Tu n'as rien besoin d'autre. Vraiment rien. Au pire des mouchoirs si t'es comme moi, si tu mouches tout le temps. Mais à part ça, tu n'as rien besoin d'autre. Tu enlèves tout. Et ton téléphone, pas de notifications, pas de Facebook, pas de Twitter, pas de Snapchat, pas de nouvelles infos sur le foot ou je ne sais quoi. Rien de tout ça. Et d'ailleurs, la meilleure chose pour ne pas être distrait par son téléphone, ce n'est pas de le mettre en mode avion. Crois-moi, j'en ai fait les frais. C'est de l'éteindre complètement et de le mettre dans une autre pièce. T'inquiète pas, tu ne vas pas louper une information super importante pendant ce laps de temps, donc ne t'inquiète pas, tu peux laisser ton téléphone dans une autre pièce en toute sérénité. Ensuite, l'autre chose qu'il faut que tu fasses aussi, c'est évite de manger lorsque tu as envie de travailler. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, imagine, tu es en train d'écrire ton article tranquillement, et là, oh mon dieu, la faim t'appelle et tu vois ton petit snack qui est juste à côté, donc tu vas détourner ton attention, même si c'est une microseconde. Le fait que tu aies détourné ton attention va faire en sorte que lorsque tu vas revenir sur ta tâche, tu auras des résidus d'attention. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que tu auras des souvenirs de la tâche que tu viens de faire, donc aller prendre ton snack, ce qui va interférer avec la tâche que tu dois faire, ce qui aura pour résultat que tu prendras beaucoup plus de temps à te remettre profondément dans la tâche que tu dois faire et beaucoup plus difficilement. Donc évite les tentations, évite toutes les frictions possibles. En fait, si tu veux, c'est comme si tu es un cycliste, ok, et tu as envie d'aller super vite. Tu veux aller super vite, le plus facilement possible. Bien évidemment, tu ne vas pas te mettre comme ça sur ton vélo. Pourquoi? Parce que tu auras des frictions avec l'air, donc tu ne vas pas réussir à aller le plus vite possible. Non, ce que tu vas faire, tu vas te recorviller, tu vas mettre un casque en forme de goutte pour bien couper l'air. Ben là, c'est exactement la même chose. Pour être focus, tu enlèves toutes les distractions, toutes les frictions.